Bonjour les amis, c'est Suelen, graine de magie, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez la patate. Bienvenue à toi si tu passes par ici, si tu passes par hasard, si tu connais pas la chaîne, tu es la bienvenue ou le bienvenu de toute façon. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas, c'est totalement gratuit. Tu peux également activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà. Bon, on va aller regarder ce qui se passe les amis pour la journée de demain, le mardi 11 octobre 2022. On va aller voir un petit peu du côté général, on va aller voir le message, en tout cas le conseil à suivre pour demain. On ira voir aussi avec l'intuitif, l'aliasqué. On ira voir au niveau sentimental avec graine d'amour et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, on ira faire la réponse angélique. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous souhaitez avoir une réponse à une question spécifique pour la journée de demain. Voilà. On y va? C'est parti les amis. On va prendre l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour avoir le conseil pour la journée de demain. Avant cela, laissez-moi vous rappeler que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Il n'y a aucune raison de le faire, si ce n'est vous faire du mal. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, quel est le conseil pour la journée de demain? Le conseil pour la journée de demain, le mardi 11 octobre. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir sur cette journée? Allez, ce sera celle-ci. Bon, allez, vous avez vu, j'ai changé mes ongles. C'est joli, hein? Petite fleur. Allez, c'est parti. La rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Il y a dans cette carte l'idée que tu vas peut-être être un petit peu en colère ou un petit peu dans la rancœur liée à quelque chose qui est lié à ton passé. Il y a une espèce de victime, comme la carte le dit, que tu fais vivre en toi et qui t'empêche d'avancer dans la vie. Donc demain, peut-être que cette victime en toi, quelque part, ce lourd fardeau que tu t'infliges, tu sais, ce bagage-là qui est plein d'émotions et qui est un petit peu lourd, il va falloir un petit peu le libérer. Dans la petite bande dessinée, on te dit, tu sais ce que c'est un vrai cadeau? C'est le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Félicite-toi, n'hésite pas à te faire des petits cadeaux et à te dire je suis fière de moi, d'avoir pardonné, d'avoir laissé mon passé aux oubliettes, d'être passé à autre chose. Demain, il y a un petit truc comme ça, comme une sorte de libération qui fait du bien et qui emmène un petit peu de bonne humeur, de gaieté dans ta journée. Mais il se peut que tu aies certaines rancœurs qui ressurgissent, qui reviennent et que tu aies un petit peu du mal à les canaliser ou à les gérer. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Allez, on y va avec mon intuitif. Allez, mon petit oracle, si vous souhaitez acquérir l'intuitif, je vous rappelle qu'il est en vente sur mon site internet, mais également sur ma boutique Etsy. Je vous mets les liens là-haut, hein, et vous verrez, il y a les deux qui s'affichent. Allez, c'est parti. Monsieur l'intuitif, qu'est-ce que tu dois nous dire pour la journée de ce mardi 11 octobre? Pourquoi tant de haine? L'enfermement, ça vient de là, ça vient de la rancœur, ça vient de cette frustration que tu as à l'intérieur de toi et que tu n'arrives pas à délivrer. Et là, on te dit pourtant, il faudrait passer à autre chose parce que le printemps, c'est cette carte qui, elle, te parle tout au contraire de renouveau. Elle te dit de prendre un nouveau départ, de recommencer à zéro. Hein. Il y a vraiment cette idée. Et je pense que cet enfermement, cette frustration, cette rancœur, elle peut être liée à quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Alors, forcément, pas que sur le plan amoureux. Ça peut être quelqu'un qui a brisé un contrat, quelqu'un qui n'a pas été au bout de ses actes, de ses actions. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être que tu t'en veux aussi et tu as de la rancœur parce que toi-même, tu n'as pas réussi à aller au bout des choses. Mais tu vois, regarde, on te parle de réconciliation, de prendre un nouveau départ avec... prendre des nouveaux projets, de réagir comme un enfant, ça sert à rien. Il y a vraiment cette idée, voilà, arrête de bouder, avance, réconcilie-toi avec la vie, prends ce nouveau départ. Et ça peut être aussi, hein, voilà, je te dis, avec quelqu'un de proche. Et là, demain, tu as l'opportunité de changer de ta direction et de sortir de cet enfermement, de cette frustration qui est liée à cette rancœur que tu n'arrives pas à laisser derrière toi, quoi. À un moment donné, hein, c'est seul toi et juge et maître, hein, de ta vie. Hein. Tu sais, on a le libre arbitre, mais est-ce que tu veux vraiment passer toute ta vie à vivre là-dedans, dans ce passé qui t'incombe, des difficultés,
et un fardeau immense et que tu n'arrives pas à libérer, je suis pas certaine. Hein. Allez, on y va, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? On y va. L'araignée. Ouais, t'as les chocottes. Hein. T'as les chocottes d'avancer, de grandir, d'évoluer, de voir les choses différemment, de laisser briller ta lumière. Il y a quelque chose de l'ordre, les émotions qui t'empêchent d'avancer, d'aller toucher la lune. Et tu gardes au fond de toi des secrets, des choses que... Ouais, comme si t'arrivais pas à libérer tes émotions, tu les gardes enfouies en toi. Peut-être il y a de la rancœur parce que tu as l'impression qu'on t'a caché quelque chose et du coup tu as mis de la distance avec quelqu'un. Mais tu vois, encore une fois, on te dit qu'il est temps de prendre les taureaux par les cornes et de commencer un nouveau départ, de prendre un nouveau départ en fait. Cette distance, elle a duré trop longtemps. Il y a eu trop de secrets, trop de non-dits. Je pense aussi que la rancœur, en fait, c'est aussi... une peur que tu as de dire à l'autre ce que tu penses ou ce que tu ressens. Comme si tu étais en colère pour quelque chose, mais que tu n'osais pas dire à la personne. Et en fait, tu as arrêté t'as pris tes distances, tu as arrêté de l'appeler ou tu as pris plus de pincettes avec cette personne. Parce qu'en fait, tu t'es fait des films, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que sur la journée de demain, on évacue les peurs, on retrouve une sagesse intérieure. On libère un peu ses émotions parce qu'on se rend compte que c'est beau aussi. La carte de la beauté avec les émotions, ça me fait penser aussi, c'est beau de pouvoir pleurer. C'est beau de libérer les émotions qui sont coincées à l'intérieur. Désolée, je suis en train de boire mon petit thé en même temps. C'est beau aussi de libérer les émotions qui sont à l'intérieur. Et si tu arrives à faire ça, ça va vraiment te faire grandir, évoluer, comprendre que c'est pas une honte de pleurer. C'est vraiment libérer ce qui te retient, libérer les choses qui t'enferment, sortir du secret, sortir aussi de ce que tu te fais comme film, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment cette idée, je me fais des films. Et là, tu pourras aller toucher les étoiles, là, tu pourras aller viser la lune et éclairer, briller de mille feux. Il y a un truc qui t'empêche de vivre, une crainte, une peur. Ouais. Comme si tu gardais quelque chose enfoui au fond de toi, un secret caché aussi peut-être, qui te hante. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir avec les 77, on va aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Allez, mes chers 77, qu'est-ce qu'on a? Ici, l'enfant qui est dans le ventre, le fœtus. Alors, cette carte, elle vient représenter l'idée de patience, c'est l'idée qu'il y a les choses qui sont en gestation. Ça peut être ton enfant intérieur aussi, j'ai la sensation qu'il est un petit peu bloqué. Et tu vois, comme si tu n'arrivais pas à libérer quelque chose. Tu vois, il est encore dans le ventre, il n'a pas coupé le cordon. On est encore dans l'attachement à quelque chose, mais on a vraiment envie d'ouvrir les yeux pour trouver des solutions et aller vers quelque chose. J'ai l'impression qu'on se libère. Hein. On ouvre une porte là demain, on libère la tristesse. Tout à l'heure, je te parlais de verser des larmes et tout ça et que tu vas vraiment te libérer, tu vas couper quelque chose, tu vas vraiment te défendre, ok? En lien, regarde encore la carte du printemps qui est là pour le mieux-être. Le triomphe, la lumière, elle est là. Alors, concrètement, ce que j'entends moi pour la journée de demain, elle est déjà dans ces tirages-là, et dans ce tirage et dans cette coupe, plus la carte de la rancœur, on est vraiment en train de libérer une émotion toxique, négative, difficile, pardonner à quelqu'un, quelque chose qu'on garde secret, enfoui au fond de nous, qu'on libère pour se sentir mieux, peut-être une peur qu'on évacue. On est peut-être dans le fait de libérer des larmes ou de peine ou de joie pour justement s'en sortir, pour se sentir mieux, pour évoluer, pour grandir. J'ai l'impression que vraiment c'est comme si on affrontait quelque chose de terrible ou d'horrible pour pouvoir se libérer. Mais c'est plutôt bien, hein, franchement, regarde, d'autres decks, la solution. On est en train d'ouvrir une porte qui était fermée ou qu'on n'osait pas ouvrir, qu'on n'osait pas... Je te dis, j'ai plus l'impression que c'est comme si tu n'osais pas dire quelque chose à quelqu'un, tu avais la trouille, tu sais, d'affronter quelqu'un, genre un patron ou un chef ou quelque chose, c'est possible. Et que, en fait, quand tu vas le faire, tu vas faire, mais en fait, c'était facile, quoi. Tu gardes tout au fond de toi, c'est peut-être des choses que tu dis en marmonnant, en disant, alors que tu te fais des idées, il n'y a pas vraiment, tu vois, besoin. Tu vois, ce qui te fait peur, c'est tes émotions. Ce qui te fait peur, ça fait peut-être un mois que tu le portes en toi, voire plus. Et là, on te dit, en plus, on a passé un cycle là, de pleine lune. Moi, j'ai la sensation que c'est tes émotions, en fait, qui te font sentir de la peur alors qu'il n'y a pas lieu. Tu vas vraiment passer à l'action, tu vas grandir ici. Hein. Même si ça te stresse un petit peu, si ça provoque en toi quelque chose de... Voilà. On sent que, voilà, c'est un petit peu immature, tu vas y aller, mais en tout cas...
tu vas savoir peut-être aussi et apprendre à dire non aussi à certaines choses. Moi, j'ai, encore une fois, tu vois, dans ce coffre au trésor, on peut penser que c'est le mal et il y a des choses secrètes dedans. Souvent, quand les malles, elles sont secrètes comme ça, tu vas les chercher au fond du grenier, elles sont secrètes, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois, ça rapproche du secret. Et j'ai la sensation, c'est complètement inattendu ce que tu vas découvrir. Tu vas découvrir peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui va te tendre la main, tu vois. Quand tu vas peut-être commencer à comprendre qu'il faut que tu penses à toi et que tu libères ces émotions, tu vas voir que sur ton chemin, en passant à l'action, tu vas te sentir protégé. Et surtout, tu te protèges aussi de ce qu'on peut te faire subir, du mal ou des peurs qui t'incombent en fait. Il y a vraiment l'idée de... Ça peut être des conflits avec un adolescent, ça pourrait être aussi ça, des émotions fortes liées à un adolescent. Ça peut être aussi que tu fais preuve d'une certaine immaturité et que tu vois pas la vraie beauté des choses, la vraie beauté de la vie ou des choses comme ça. J'ai aussi un sentiment sur la journée de demain où c'est stressant, c'est angoissant, il y a de l'adrénaline parce que le fait de passer à l'action et tout, tu vois que les choses elles changent, elles bougent et surtout en fait pour une fois. Et j'ai l'impression que c'est ça qui te fait flipper. Alors, deux situations, c'est peut-être pour une fois, tu vas apprendre à dire non et ça te fait monter en pression et tu vois, la pression elle redescendra, mais après. Ou soit ça veut dire que tu as toujours tendance à dire non, non, je veux pas sortir, non, non, je veux pas faire ça, non, non, machin, parce qu'en fait, tes émotions elles te disent j'ai peur, n'y va pas, tu vois. Et là, j'ai l'impression que pour une fois, tu n'écoutes pas tes émotions. D'accord? Tu arrêtes de te protéger au niveau de tes émotions et tu vas toucher du doigt cette étoile que tu rêves de toucher depuis longtemps. Demain, pour moi, c'est surtout une libération. On sent qu'il y a quelque chose qui se libère en toi et que tu dis stop, je ne peux plus. Il y avait cette idée là du fil qui est coupé avec le ciseau tout à l'heure quand on a fait la coupe, parce que à un moment donné, tu sais que tu peux pas rester dans cette léthargie à avoir peur tout le temps, à pas passer à l'action, à pas évoluer. Là, t'écoutes plus tes peurs, tes sentiments de peur ou de frustration ou de choses qui sont un petit peu immatures. Non, non, tu y vas. Tu t'agis pas comme un adolescent. Là, c'est pas que tu les écoutes plus ces peurs, c'est que tu les acceptes, mais tu les affrontes. D'accord? On est vraiment dans cet acabit-là. Et surtout, tu libères quelque chose en toi et ça va surprendre plus d'une personne, vraiment, que tu fasses cette démarche et que tu réagisses de cette façon. Ok, on va aller voir du domaine sentimental et après on ira faire la réponse à votre question. Restez bien jusqu'à la fin, mes amis. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se trame au niveau sentimental. On va prendre ma petite graine d'amour. N'hésitez pas, graine d'amour aussi, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy. Et j'ai pas pensé aussi tout à l'heure, mais on peut le retrouver aussi sur mon Vinted et celui de mon mari. Voilà. Allez, on y va. Mon mari. Mon conjoint, pardon. Nous ne sommes pas encore mariés. Allez, on y va. C'est un appel. Allez, c'est pas grave. On y va. Graine d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, graine d'amour au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Demain, on a les jeux sensuels. Ça fait plaisir. On est complètement piqué. Il y a du piment, il y a du désir, il y a de l'envie. C'est presque envoûtant. Bah, demain, ça va être sympatoche. Hein. Alors, pour les couples, ça va être du feu de Dieu. Et pour les célibataires, bah, ça va discuter, ça va dragouiller, ça va flirtouiller. Hein. On a envie de séduire, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire du bien. Allez, on y va, c'est parti. On se fait un petit tableau de 9. Encore la poupée qui revient, le mensonge, la solution, le bonheur, ça on aime bien, le oui, la triangulaire, le vrai amour, l'ancrage et le non qui revient encore une nouvelle fois. Le non, c'est la solution. De dire non à ce qui ne nous convient pas. Hein. Attention. Hein. Allez, je commence par nos amis célibataires. Il faudra dire oui ou non à une personne. Attention, j'ai la sensation que ici, il va falloir prendre votre temps. Ce n'est pas forcément demain que l'on trouvera le grand amour. En tout cas, on est attiré fortement par une personne. Une personne qui pourrait néanmoins être en couple, d'accord? Savoir dire non pour se positionner au niveau de son ancrage est une bonne chose. Est-ce que j'accepte le mensonge, la tromperie, l'adultère? Ça, c'est à vous de voir, d'accord? On trouve des solutions pour gérer cette triangulaire et gérer ses émotions
On vous dit quand même que néanmoins, cette triangulaire n'est pas le bon chemin, donc faites bien attention. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter avant d'amorcer des changements dans votre vie. Il se peut aussi que vous ressentiez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, comme un coup de foudre, comme une attirance, quelque chose de très envoûtant pour une personne demain. Mais attention, cherchez bien la solution. Alors oui, ça vous attire, oui, ça fait du bien. Attention à rester bien ancré et à ne pas prendre le mauvais chemin en suivant cette triangulaire. Si vous n'avez pas de triangulaire en vue, c'est peut-être tout simplement soit que le tirage ne vous parle pas, soit peut-être que ça vous ramène à quelque chose du passé où on vous a déjà trompé et que vous cherchez des solutions pour passer au-dessus de cette triangulaire ou d'avancer différemment. La triangulaire, je vous le rappelle, peut être un enfant, peut être une rivale, un rival et peut être aussi un membre de la famille ou des amis. Ce n'est pas nécessairement de la tromperie, d'accord? Donc peut-être une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants qui ne vous acceptent pas, tout simplement. Donc faites bien attention à ce que cette personne soit apte à vous accueillir dans sa vie, tout simplement. D'accord? Soyez patient et prenez bien le temps de déceler le mensonge, le vrai, le faux. Ça pourrait être aussi un sentiment avec cette carte du mensonge, parce que c'est vrai que dans le mensonge, on y voit l'adultère, la méfiance, la tromperie. Ça pourrait être, vous êtes envoûté, vous vous sentez envoûté par cette personne, on sent qu'il y a du bonheur, qu'il y a limite du vrai amour dans tout ça, mais votre petite voix intérieure, elle est tellement méfiante qu'elle vous refuse l'accès à cette relation. Et il faut d'abord trouver les solutions pour régler des choses en vous, d'accord, qui sont peut-être conflictuelles, peut-être avec vos enfants, votre famille, avant de pouvoir vous engager pleinement dans cette relation. Sinon, ça va au flop. Ok pour les célibataires? Pour les couples, on vous dit d'être patient dans des nouveaux projets. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a certainement beaucoup d'attirance. Ça sent le flirtouille, les flirtouilles là pour les couples. On se séduit, on se charme, on a envie l'un de l'autre. Attention à être vraiment dans une relation positive, à pas laisser quelqu'un d'extérieur venir mettre de la zizanie, raconter des mensonges. On décèle tout de suite le problème, on trouve des solutions ensemble et on dit non, on dit stop à des personnes qui essayent d'avoir des langues de vipère ou d'essayer de vous déstabiliser dans cette relation. Il n'y a pas lieu, quoi, vraiment. Vous peut-être aussi qu'on essaye, vous voyez, de vous manipuler, de vous tendre un piège. Peut-être quelqu'un essaiera de vous séduire ou de séduire votre partenaire afin de mettre la zizanie. Mais comme vous êtes assez soudés, on sent que c'est un amour véritable, inconditionnel. Cette personne n'arrivera pas à faire son bonhomme de chemin et à tout simplement essayer de vous distraire ou de distraire l'autre pour pouvoir vous faire casser. Voilà. Bon, on va aller voir la réponse angélique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les petits nouveaux, ceux qui sont de passage, tout simplement, si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple. Je vais vous mettre deux cartes ici. Vous allez choisir entre soit graine d'amour, soit aliasqué, soit les deux. Vous pouvez choisir aussi les deux. Et vous allez vous poser une question pour chaque carte. Ne posez pas la même question, il n'y a aucun intérêt à faire ça. D'accord? Je vais mélanger les réponses angéliques et on va aller voir ce que les anges ont à nous dire par rapport à votre question. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Et si vous êtes parti trop loin, à revenir en arrière, les amis. On y va, c'est parti pour la journée de demain, le mardi 11 octobre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Pour les personnes qui ont choisi, pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi graine d'amour, la réponse à votre question est de grands changements positifs. Les anges sont exactement en train de vous dire que c'est un grand oui, que les choses vont évoluer positivement pour vous. Donc pour le groupe 1, c'est un grand oui. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 et qui ont choisi l'aliasqué, le groupe numéro 2, la réponse à votre question est demander à vos anges. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais c'est peut-être une demande que vous avez déjà faite, qu'on a mis sur votre chemin, mais vous n'avez pas forcément écouté les signes. On va en mettre une autre. Donc, alors, il faut demander l'aide de vos anges, demander l'aide des autres. Vous avez certainement déjà interrogé plusieurs personnes sur le sujet. Personne n'a su vous prendre une réponse valable ou justifiable à votre sens. Peut-être que la réponse est tout simplement en vous, d'accord? On va essayer de prendre une troisième carte. Ah, voilà.
Alors, pour moi, c'est plutôt un non pour le moment. Si vous n'arrivez pas à faire des compromis, si vous n'acceptez pas l'aide de l'univers, des anges ou des autres, vous n'arriverez pas à vos fins dans cette question. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et pourquoi pas à me mettre un commentaire. À très vite, bye bye.